Alors, bonjour à tous et bienvenue au troisième webinaire organisé par le service juridique de la CCI Alsace-Eurométropole. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est comment la médiation peut apporter une solution rapide aux entreprises. Effectivement, partout en France, en cette période de crise sanitaire, les tribunaux sont pratiquement à l'arrêt. Il n'y a presque pas d'ouverture de nouveaux dossiers et les dossiers en cours sont renvoyés à une date ultérieure. Donc, autant dire que la reprise de l'activité des tribunaux sera lente, voire paralysée, tant elle sera engorgée par le déconfinement. Pourtant, les situations conflictuelles ne manquent pas, qu'il s'agisse de problèmes de relations entre salariés et employeurs, prestations impayées, une rupture brutale du contrat, ou s'agissant des demandes de suspension des loyers commerciaux, qui sont les questions parmi les plus courantes. Des litiges qui aujourd'hui ne trouvent pas de solution, pas de résolution, faute de juridiction capable de les traiter. Et puis finalement, personne n'a envie de faire perdurer un litige, sauf à être de mauvaise foi. Donc la médiation, aujourd'hui, est un mode amiable qui va permettre de trouver une solution sans passer par les tribunaux. C'est tout son intérêt. Donc on va vous présenter tout d'abord la médiation et ensuite l'offre de la plateforme de médiation et d'arbitrage. Donc, ce webinaire est animé ce matin par Stéphanie Korte, ma collègue juriste, et notamment spécialisée dans le domaine franco-allemand, et par moi-même, donc Elie Surez. Donc, on vous demandera juste de bien éteindre vos micros, les micros de vos ordinateurs et de vos téléphones. Et puis, vous pourrez poser vos questions sur le fil de conversation à droite qui est affiché. On traitera les questions au fur et à mesure à la fin de l'intervention. Alors, la médiation, qu'est-ce que c'est? La médiation est définie par l'ordonnance du 16 novembre 2011 qui stipule que la médiation correspond, je cite, à tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elle ou désigné avec l'accord des parties par le juge saisi du litige. Donc, la médiation vous permet donc de trouver une solution personnalisée, rapide et durable à vos litiges, et ce, dans le respect de vos intérêts. C'est donc un processus et non pas une procédure. C'est un processus structuré qui se déroule dans un cadre, bien sûr, mais qui n'est pas imposé, contrairement à la procédure. Ce cadre est exclusivement élaboré par les parties avec l'aide d'un médiateur. La médiation est aussi un processus confidentiel, c'est-à-dire que les informations échangées et les déclarations prises au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites ensuite dans le cadre d'une instance judiciaire sans l'accord des parties. C'est un élément aussi très important. C'est aussi un processus librement accepté par les parties. Les parties sont et restent libres d'interrompre, de poursuivre, de conclure ou non la médiation qu'elles ont entreprise, ainsi que d'emprunter la voie juridictionnelle à tout moment. Néanmoins, la médiation impose aux parties une obligation de loyauté, se caractérisant par une volonté de collaborer entre elles et de satisfaire aux demandes d'information du médiateur. Sans ces éléments-là, la médiation ne pourrait pas aboutir. Il existe deux types de médiation, la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. La médiation conventionnelle est initiée par les parties elles-mêmes, soit parce qu'une clause était prévue au contrat, et on vous présentera en fin d'intervention un modèle de clause que vous pourriez insérer dans vos nouveaux contrats, soit parce qu'elle est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties après la naissance du litige. La médiation judiciaire, quant à elle, s'inscrit dans le cours d'une procédure judiciaire. Elle est alors proposée, par le juge sous réserve de l'acceptation des parties. Dans ce cas, le juge sera, au terme de la médiation, amené soit à faire revenir l'affaire à l'audience en cas d'échec de la médiation, soit à entériner l'accord de médiation trouvé par les parties
elle-même en présence du médiateur. Alors, il ne faut pas confondre la médiation que nous allons vous présenter ce matin avec d'autres dispositifs mis en place par l'État. Donc, il ne faut pas la confondre tout d'abord avec la médiation du crédit. La médiation du crédit a été créée en 2008 lors de la crise financière pour permettre aux entreprises de renouer un dialogue avec les établissements bancaires et financiers. Donc, en cas de blocage avec votre banque, vous pouvez saisir la médiation du crédit qui, en plus, a renforcé ses équipes lors de la crise sanitaire que nous connaissons et qui est à même de traiter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans le cadre d'une négociation, par exemple, d'un prêt garanti par l'État ou d'autres. Il ne faut pas confondre non plus la médiation que nous vous présentons avec la médiation des entreprises. Là aussi, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État qui est amené à traiter tout différend lié à l'exécution d'un contrat de droit privé, y compris tacite, ou d'une commande publique, qui pourront faire l'objet d'une saisine. La médiation, dans ce cas-là, peut être individuelle, collective, c'est-à-dire par filière, par branche d'activité. Il ne faut pas non plus la confondre, enfin, avec la médiation de la consommation. Aujourd'hui, nous allons traiter des litiges inter-entreprises ou intra-entreprises. La médiation de la consommation est amenée à traiter des litiges nationaux ou transfrontaliers entre un consommateur et une entreprise, commerçant, artisan, bailleur, collectivité territoriale, etc. Dans le cadre de l'exécution d'un contrat de vente ou d'un contrat de prestation de service. Le professionnel, dans ce cas-là, doit systématiquement proposer au consommateur une médiation par un tiers désigné et agréé par l'État. Alors, le médiateur, quel est son rôle? Le médiateur est le tiers garant du cadre et du processus. Il doit respecter à ce titre des obligations d'indépendance, de neutralité, d'impartialité et de confidentialité. Il a en outre une obligation de formation. C'est donc un professionnel reconnu. La mission du médiateur n'est pas de trancher un litige, mais de faciliter les négociations entre les parties qui restent finalement maîtres de la solution à donner à leur litige. Il va les aider à renouer le dialogue et à trouver ensemble un accord durable et équitable pour chacune des parties. Il les entend, il confronte leurs points de vue pour leur permettre de résoudre leur litige. Il doit donc, en toute indépendance et en toute impartialité, les aider à trouver une solution commune, équitable et mutuellement acceptable. Il ne dispose donc d'aucun pouvoir de contrainte, d'instruction ou d'imposer une solution. Alors, comment va se dérouler la procédure, enfin, le processus de médiation? Justement, ce n'est pas une procédure. Alors, sauf accord contraire des parties, le médiateur va disposer d'une grande liberté dans l'organisation du déroulement de la médiation. Il est possible de distinguer néanmoins 4 grandes phases que je vais vous présenter. La première, c'est la phase préparatoire. Au cours de cette phase, on va décider du lieu de rencontre, qui doit être neutre, de la position respective des parties, etc. On met en place le côté administratif de la médiation. Ensuite, se déroulera la deuxième phase, qui est la phase d'analyse et d'écoute. Le médiateur aura pour première tâche, dans le cadre de cette phase, d'encadrer le débat. Il va fixer un agenda, rappellera le fonctionnement de la médiation, son propre rôle dans le déroulement de celle-ci et déterminera les règles qui devront être respectées par les parties au cours de la médiation, comme la confidentialité du processus ou le respect du temps de parole entre les parties. Il va identifier ensuite les raisons du conflit. En cas de situation sensible, il peut avoir recours aux entretiens séparés qui vont lui permettre de prendre connaissance de documents ou des éléments qu'une partie ne voudrait pas divulguer à l'autre, mais qui pourraient être essentiels pour la compréhension du litige. Dans cette hypothèse, le médiateur n'est alors pas tenu de respecter le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de révéler les informations dévoilées à l'autre partie, bien au contraire. Ensuite vient la troisième phase, la phase active de la médiation. Ah, juste sur le bon slide. Voilà. La phase active de la médiation.
Au cours de celle-ci, le médiateur va reformuler les termes du conflit et va esquisser avec les parties, toujours avec les parties, les différentes pistes en vue d'une solution du litige. Lors de ces 3 phases, l'étendue des pouvoirs du médiateur est définie par les parties dans l'accord de médiation. Vient enfin la 4e phase, qui est la phase de finalisation, c'est-à-dire la rédaction du protocole d'accord. Les parties vont effectivement conclure un protocole d'accord. Celui-là peut faire l'objet d'une homologation judiciaire, lui conférant ainsi la même valeur juridique qu'une décision de justice. Alors, quel est le rôle des avocats qui vont accompagner leurs clients en médiation? Les parties peuvent se faire assister lors de la médiation par un avocat. Le client doit néanmoins obligatoirement se présenter à la médiation et faire valoir lui-même sa position. Mais la médiation a un caractère essentiellement contractuel et de négociation. Donc l'avocat garde une place privilégiée pour assister son client au cours du processus de médiation. Il remplira son rôle traditionnel de conseil, examinera les solutions proposées et appréciera si elles sont conformes à l'intérêt de son client. Donc, quels sont les avantages d'un processus de médiation conventionnel? Alors, le médiateur, tout d'abord, restaure la confiance dans le dialogue entre les parties. C'est un tiers qui est compétent, neutre et impartial, et il assure la confidentialité de ces échanges. Parfois, les parties ne se parlent plus, il y a un réel blocage, ou se parlent mal, ce qui peut être éprouvant dans des relations entre voisins, avec son patron ou son client. La médiation est là pour restaurer le dialogue et le respect. Donc, le médiateur peut venir clarifier en plus un point de blocage plus profond que le conflit officiel. Les parties vont se mettre toutes les deux d'accord sur la solution de sortie du conflit. Il n'y a donc pas de perdant ou de gagnant comme il pourrait y avoir lors d'un procès. Cela va améliorer les chances que les parties respectent les mesures contenues dans l'accord puisqu'elles ne les subissent pas. C'est une sortie de crise aussi en valorisant l'humain, puisque chaque partie va être responsabilisée et pourra choisir de faire des concessions. Le coût est maîtrisé. Les parties, contrairement aux frais de justice, qui sont souvent difficiles à évaluer à l'avance en fonction de la durée de la procédure, là, le coût sera plus facilement évalué dès le départ. Le traitement est aussi plus rapide, puisque les parties maîtrisent la durée de la médiation en convenant du nombre de rendez-vous utiles. Elles contribuent par ailleurs au désengorgement des tribunaux. Effectivement, en plus, la médiation suspend les délais de prescription. Donc, le temps que vous trouviez un accord, votre droit à agir en justice ne peut pas s'éteindre. Vous ne perdez donc pas de temps. La médiation a en effet un effet suspensif. Ainsi, même si vous n'arrivez pas à trouver un accord, un règlement à l'amiable, les voies de recours judiciaire restent ouvertes. La suspension intervient à compter de la première réunion de la médiation. Alors, juste quelques chiffres pour finir. Ce sont des chiffres qui nous sont transmis par le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris et qui datent de 2018. Des chiffres assez récents. La durée moyenne d'un processus de médiation est de 15 heures. Mais on sait que 47% des processus de médiation ont une durée inférieure à 10 heures. Donc, c'est quand même une durée très courte. Le coût moyen est de 6 000 € en moyenne partagé entre les parties. Mais là encore, tout va dépendre du nombre de rendez-vous et du montant du litige. On a 70% d'accords en moyenne trouvés depuis 10 ans. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que dans le cadre des médiations organisées par ce centre de médiation, 70% des litiges ont trouvé une solution amiable entre les parties. Voilà pour cette première partie. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Stéphanie qui va vous présenter notre outil qui est la plateforme de médiation et d'arbitrage. Oui, merci Elise. Bonjour et bienvenue. Juste un problème technique. Moi, je vois encore les slides, les deux types de médiation. Ah, pourquoi je l'ai bougé là?
pour toi, c'est lisible quel slide? Moi, j'ai la plateforme de médiation et d'arbitrage. Ah, pas moi. Moi, je n'ai pas. Oui, maintenant. Oui. Voilà, ok. Voilà. Ok. Alors, oui, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Élise, pour cette première partie. On vous a expliqué déjà qu'est-ce que ça veut dire médiation, comment ça se passe, le processus. Et on voudrait vous montrer aujourd'hui aussi qu'est-ce qu'on propose ici, en fait, ici en Alsace, parce que vous avez peut-être aussi peut-être un peu suivi. La médiation, on la trouve de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a une évolution réglementaire qui incite de plus en plus dans plein de domaines utiliser la médiation. Et en fait, la Chambre de commerce Alsace Eurométropole s'est mis ensemble avec des partenaires, on veut dire les 4 barreaux, ça veut dire l'ordre des avocats alsaciens et 3 organismes de médiation d'arbitrage, pour se mettre ensemble, pour dire, voilà, on est convaincu que la médiation et d'autres modes alternatifs peuvent être une solution pour les entreprises. Et l'idée alors était pour nous de construire avec nos partenaires une réponse pour le monde économique pour permettre à toute entreprise alsacienne de recourir facilement à des modes alternatifs, veut dire la médiation et aussi l'arbitrage. On a créé alors cette plateforme de médiation et d'arbitrage à Alsace et surtout avec l'accent d'un service de proximité. Ça veut dire on se dit il faut absolument qu'on propose ici quelque chose proche aux entreprises. Alors, bien sûr, vous avez plein d'autres centres de médiation qui existent en France, mais on se dit qu'il faut être proche de nos entreprises ici. Alors, quels sont les objectifs? Les objectifs, alors, c'est avancé en trop, voilà, merci. Les objectifs, effectivement, c'était de dire on veut lisibilité de l'offre, ça veut dire on veut mettre en commun nos expériences de tous les partenaires, de mettre en place une définition et des valeurs communes. Pour cette raison, on a rédigé une charte. On peut consulter sur notre site internet qui indique quelles sont les valeurs, sur quoi on se base, comment ça fonctionne. L'idée, c'était aussi une homogénéité des pratiques et des compétences. Un élément clé important pour nous et les partenaires, c'était aussi mettre en valeur la co-médiation, parce qu'effectivement, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez dire, je m'adresse à un médiateur et c'est un médiateur qui va faire ce processus entre moi, partie, et l'autre partie. Mais il existe aussi la possibilité de la co-médiation, parce qu'on se dit que ça permet d'avoir 2 personnes qui sont là au cœur de la médiation. Ça permet aussi d'avoir un médiateur déjà très expérimenté, quelqu'un de notre domaine. En tout cas, voilà, ça permet d'avoir une ouverture. Ça veut dire, nous, on prévoit dans la charte, en principe, la co-médiation, mais bien sûr, les parties sont tout à fait libres de dire, pour plusieurs raisons, ça nous suffit en médiateur. Bien sûr, on prévoit aussi dans notre charte des exigences de formation pour les médiateurs, avec une liste qui est annuellement mise à jour et validée par notre commission de pilotage et déontologie. Et au cœur de notre plateforme de médiation d'arbitrage, c'est aussi de dire, voilà, on veut proposer une offre avec régulation des coûts, ce qui veut dire se mettre d'accord sur des tarifs indicatifs pour donner la possibilité aux entreprises de profiter de cette plateforme de médiation et d'arbitrage. Dans quel domaine on propose alors chez nous cette médiation? Alors, on va essayer de passer au prochain slide. Merci, super. Alors, voilà, effectivement, chez nous, on s'adresse aux entreprises. Veut dire, ça concerne les relations entre entreprises. Ça veut dire, ça peut être un problème
dans une relation commerciale, vous avez un souci dans un contrat de fourniture, un litige entre un bailleur et le locataire veut dire le commerçant, l'entreprise qui loue son bail commercial, des soucis avec le sous-traitant. Alors, toutes les litiges entre des entreprises, mais on s'adresse aussi pour des relations entre entreprises. Ça veut dire souvent, ce sont des soucis entre associés. Le cas classique qu'on rencontre, c'est une SRL avec des associés, en plus gérant majoritaire avec 5 des deux qui sont complètement bloqués. Et c'est là, la médiation peut apporter une solution pour trouver soit une sortie, soit se remettre ensemble. Vous avez aussi les litiges qui concernent entre salariés ou le salarié et sa direction. Alors, comme Élise l'a expliqué au début, nous, on ne traite pas les questions avec les consommateurs. Ça veut dire uniquement des litiges qui concernent les entreprises. Et pour compléter l'offre, alors, nous, on se trouve ici dans le rang supérieur. Ça veut dire l'Allemagne n'est pas loin, même si actuellement, effectivement, malheureusement, avec les frontières, voilà, c'est encore un peu compliqué. Mais je suis sûre, ça va venir, la réouverture des frontières. Alors, dans le rang supérieur, en fait, avant la crise, il n'y avait pas vraiment de frontières. Ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises qui travaillent avec les Allemands avec les Français. Et on se dit qu'il faut absolument qu'on propose également la médiation dans le domaine franco-allemand. Surtout parce que la médiation permet de résoudre pas que le litige en soi, mais on a des problèmes de langue, problèmes de culture. Bon, moi, comme vous avez remarqué, je suis allemande, je sais ce que ça veut dire. Voilà, des malcompréhensions ou on n'a pas tout compris au niveau culturel. Voilà, tout ça peut expliquer aussi des soucis pour des entreprises dans le domaine franco-allemand. Et on a élargi alors, et la plateforme de médiation d'arbitrage propose aussi un volet franco-allemand avec une propre liste où vous trouvez des médiateurs bilingues et biculturels qui permettent de trouver une solution dans ce domaine. Et juste pour info, toutes les questions pour le franco-allemand, pour la médiation, arrivent ou sont adressées ici à la Chambre de commerce, à Jure sans faux franco-allemand. C'est notre service spécifique pour les questions franco-allemandes. Alors, on va maintenant vous montrer dans la pratique comment ça se passe. Alors, on imagine que vous rencontrez un souci avec quelqu'un, vous dites, tiens, comment il faut faire? Il faut alors se rapprocher du service juridique de la Chambre de commerce. Nous sommes le point d'entrée de la plateforme. Alors, soit parce que vous avez juste une question en général, ça veut dire nous, on est là aussi pour renseigner en principe sur la médiation, ou vous avez déjà concrètement un souci, vous nous téléphonez et on va déjà vous donner des informations et voir si la médiation peut être une solution pour vous. Ensuite, si vous dites, voilà, ça m'intéresse, alors soit vous avez déjà une clause dans votre contrat qui nomme la plateforme. Dans ce cas, voilà, ça se fait automatique. Soit vous n'avez pas prévu dans vos contrats, mais vous voulez passer par la médiation. Dans ce cas, vous nous contactez. Vous faites une demande avec notre formulaire qu'on trouve sur Internet. Et soit vous avez trouvé déjà un accord de principe de médiation avec votre partenaire avec qui vous êtes en litige, qui signe aussi ce formulaire. Si ce n'est pas encore le cas, parce que ça peut arriver, parce qu'il y a peut-être plus de dialogue ou personne ne veut plus répondre, la CCI peut prendre en charge de contacter l'autre partie, dire voilà, nous on était sollicités par l'entreprise, nous sommes intermédiaires point d'entrée. Est-ce que vous, autre partie, vous êtes intéressés pour faire une médiation? Voilà, cette possibilité existe aussi. Si les deux parties sont d'accord, il faut remplir ce formulaire, nous envoyer et ensuite, nous, dans notre liste, on va désigner un médiateur
bien sûr toujours avec l'accord des deux parties. Et le médiateur lui-même va choisir de la liste son co-médiateur. Parce que comme j'ai expliqué, chez nous, le principe, c'est la co-médiation. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Et ce qu'il faut savoir, que si c'est une co-médiation ou une médiation, au niveau des tarifs indicatifs qui sont prévus dans notre règlement, il n'y a pas de souci. Le prix, le tarif, c'est le même. Si vous avez les deux en co-médiation ou si vous voulez avoir un médiateur seul, ça n'a pas d'impact sur le tarif. Sur le principe, si c'est fait, les deux parties y viennent, on a trouvé des médiateurs et vous avez, pardon Elise, tu peux juste revenir sur le slide avant? Merci. Voilà. Si les deux parties disent, voilà, on est d'accord, en principe, normalement, il faudrait envoyer avec le formulaire en chèque des frais administratifs de 200 € pour déclencher chez nous le processus de médiation, mais la CCI propose pour tout litige actuellement lié à la crise une prise en charge de ces frais administratifs. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de payer ces frais de 200 €. Ça veut dire que vous nous contactez avec les formulaires, les deux parties sont d'accord. On ne réclame pas les 200 € frais administratifs, on les prend en charge. Et ensuite, les médiateurs vont prendre le relais parce que ce sont les médiateurs qui fixent le cadre, qui font le déroulement de la médiation. La CCI, elle n'est pas du tout là-dedans, c'est le domaine des médiateurs. Et les médiateurs, à la fin, vont nous juste informer est-ce qu'il y avait une médiation ou pas. Alors, bien sûr, on est dans cette crise sanitaire qui nous oblige à s'adapter. Hein. C'est comme on voit aujourd'hui avec les webinaires. Hein. On ne le fait pas en direct, on fait à distance. Alors, bien sûr, on s'est mis d'accord avec des médiateurs pour proposer la médiation à distance, ce qui est tout à fait possible pour trouver une solution. Alors, n'hésitez pas pour nous contacter. Parce que c'était ça aussi aujourd'hui le sujet, de dire voilà, la médiation, c'est sûr, en principe, ça se fait en présentiel, en direct, mais là, ça c'est aussi tout à fait possible de faire à distance, ça veut dire les médiateurs vont voir avec vous comment il faut mettre en place à distance le déroulement de la médiation. Alors, ensuite, le prochain slide, c'est juste pour visualiser encore une fois comment ça se passe chez nous. Hein, comme j'ai expliqué, vous nous contactez, soit vous, soit les deux parties déjà. On regarde l'accord des deux parties, si les deux parties sont d'accord. Les frais administratifs, on prend en charge parce que si c'est un litige lié à la crise sanitaire. Et ensuite, on nomme un médiateur qui lui-même choisit son co-médiateur. Et les médiateurs vont faire la médiation avec une convention de médiation, avec les déroulements à distance, avec, bien sûr, on espère un accord. Et ensuite, la CCI sera informée de l'issue de la médiation. Alors, comme j'ai expliqué, effectivement, ce sont les médiateurs dans la convention de médiation qui fixent les cadres, qui fixent aussi les tarifs. Sur le site internet de la CCI, vous trouvez les tarifs indicatifs, mais après, ce sont les médiateurs qui fixent le coût. Et le principe de notre charte, elle prévoit que les parties se partagent. Mais bien sûr, tout est possible. Hein. Vous pouvez faire une autre répartition, mais ça, c'est à voir avec le médiateur. Ensuite, on voulait vous montrer encore, comme Elise elle a dit au début, la clause. Alors, effectivement, il y a deux possibilités. Alors, soit vous dites maintenant, OK, la médiation, ça me semble vraiment un outil important. Je le mets déjà dans mes futurs contrats, conditions générales de vente, contrat de distribution, agent commercial, voilà, tous les contrats qui concernent votre entreprise. Vous dites, voilà, moi, je veux
cette clause. Dans ce cas, on déclenche la médiation à la plateforme de médiation d'arbitrage. Si vous n'avez pas ça, ou si pour des raisons différentes, vous dites, voilà, je veux rester souple, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette clause. Vous pouvez nous contacter et avec les deux parties, avec ce formulaire, vous pouvez à tout moment déclencher la médiation. Je voulais juste vous montrer cette clause que vous trouvez bien sûr sur notre site internet. N'hésitez pas, tous les documents sont là, la charte, le règlement de médiation, les tarifs indicatifs. Alors, il y a d'autres, je regarde. Voilà, ça j'ai expliqué, la clause. Alors effectivement, sur la page internet, vous trouvez les informations parce qu'en fait, c'est le principal outil de travail adossé à la plateforme de médiation et d'arbitrage. Vous trouvez tous les documents petits, vidéos aussi, qui expliquent encore une fois qu'est-ce que c'est la médiation. Pour votre information, avant la crise, on avait organisé 2 ateliers. Alors, dans l'avenir, on va voir aussi comment on peut vous proposer des ateliers ou webinaires liés à la médiation, mais ciblés. Pour votre information, on avait fait un atelier médiation dans le domaine des ressources humaines. L'atelier était plein. On a eu plein, surtout des directeurs des ressources humaines ou des responsables. Parce que comme vous imaginez, c'est quand même un domaine où il y a beaucoup des relations humaines, ce qui veut dire que ça peut créer beaucoup de tensions et litiges. Alors là, effectivement, ça a eu beaucoup d'intérêt, cet atelier. Et on avait organisé aussi un atelier sous la copropriété. Parce que bon, comme on imagine, ça peut aussi poser des soucis. Et on va sûrement vous proposer pour d'autres domaines encore des webinaires. Alors, ça, c'est le mot-clé des webinaires. Alors, aujourd'hui, on vous avait proposé la médiation. Qu'est-ce que c'est la médiation? Quelle est la différence avec les autres outils? Parce qu'on parle beaucoup de médiation, médiation consommation, médiation inter-entreprise, médiateur de crédit. Voilà, comment ça se passe? Comment ça se passe ici, chez nous, à la CCI? Qu'est-ce qu'on propose avec nos partenaires en direct ici en Alsace? C'était le sujet aujourd'hui. En tout cas, pour toute question, n'hésitez pas, ma collègue, elle a mis dans la conversation l'adresse du service juridique, notre numéro de téléphone. Vous avez également le lien sur notre site internet. Et j'ai le plaisir de vous déjà annoncer un autre webinaire parce que voilà, c'est aujourd'hui le 3e, mais on va encore faire d'autres webinaires. On a prévu le 4 juin, c'est toujours un jeudi à 11 h, un webinaire qui va porter sur le bail commercial, en fait, l'impact de la crise sanitaire Covid sur le bail commercial. Alors aussi un sujet absolument d'actualité et brûlant. Là aussi, on va vous montrer les possibilités. Et on est arrivé à la fin de notre webinaire aussi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions aujourd'hui, maintenant, pas grave, vous pouvez nous toujours vous contacter après. Je voudrais déjà remercier notre collègue qui, dans le back-office, Karim Jafour, pour la technique. Merci à Karim, parce que il s'est occupé de tout mettre en place, l'enregistrement, parce que bien sûr, on va le retrouver en replay, notre webinaire. Ça veut dire, si vous dites, tiens, voilà, maintenant je vais encore une fois regarder le webinaire, n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas de questions, ben, ça veut dire qu'on était très clair, Élise, je pense. Voilà, on était dans les clous, à peine 30 minutes, c'était très bien. En tout cas, on espère que ça vous a apporté déjà une première idée, une première piste, parce que bon, c'est sûr que les litiges sont là, les litiges vont venir. Comme Élise elle a dit au début, les tribunaux, c'est très très compliqué pour eux déjà, pour voir comment il faut traiter des dossiers et déjà en principe se lancer dans une procédure, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Et pourquoi pas tenter la médiation?
qui est vraiment un outil. Alors, je parle un peu de l'expérience parce qu'on a fait une petite formation, Élise et moi, pour voir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Et c'était très, très intéressant de se retrouver, de changer le point de vue de l'autre partie où on se rend compte que, voilà, on est tous des êtres humains et pourquoi pas tenter ça, qui nous permet aussi de renouer les relations, de re-rentrer en dialogue, parce que c'est ça, souvent les gens, ils se parlent plus, ou ils se font des mails, chacun reste sur sa position. Et avec un tiers médiateur, voilà, ça permet de trouver une solution. Alors, je vois une question pour les impayés inférieurs à 4 000 euros. Alors, déjà, il faudrait voir un peu à quoi il est lié l'impayé. Hein. Est-ce qu'on est dans une situation où l'autre partie ne conteste pas? Voilà, on peut avoir quelqu'un qui paye juste pas, mais il ne conteste pas l'impayé. À voir si là, c'est utile la médiation, parce que c'est sûr, la médiation, comme Élise l'a expliqué, elle a aussi un certain coût, mais qui est limité et maîtrisé. Alors effectivement, il faut mettre en balance la valeur du litige, le coût de la médiation, mais ça dépend aussi un peu après, qu'est-ce que vous voulez faire derrière. Est-ce que vous dites, OK, pour moi, c'est récupérer les 4 000 euros, mais c'est un client, en fait, un client qui n'a pas d'importance pour après, ou est-ce qu'effectivement, c'est un litige de 4 000 euros, mais derrière, il y a peut-être d'autres commandes ou d'autres contrats qui peuvent se montrer précieux avec beaucoup d'argent. Dans ce cas, pourquoi pas tenter la médiation? Et effectivement, non, en principe, les deux parties se partagent le coût. Voilà, tout ça, ça dépend un peu du contexte. Alors effectivement, pour votre information, avant la crise, on avait organisé aussi régulièrement des permanences de médiation et on a donné la possibilité aux entreprises de venir et rencontrer le médiateur bénévole pour expliquer un peu ceci, pour voir s'il peut rentrer dans la médiation. Ça existe toujours. Ça veut dire, vous pouvez, si vous avez des questions, vous dites, est-ce que c'est quelque chose, la médiation, pour moi ou pas, vous nous faites en mail, vous nous téléphonez et nous, on peut voir si ça peut apporter quelque chose ou pas. Il y a encore une autre, il y a d'autres. Oui, je vois. Alors, cela peut concerner les litiges liés à la technique, divergence de vue sur l'attente de performance technique d'un appareil complexe ou tout autre sujet à la frontière du truc. Ah oui. Alors, effectivement, la médiation ne veut pas dire qu'on reste dans le pur cadre juridique. Alors, effectivement, souvent au début, on est plus dans le juridique parce que chacun est sur sa position sur payer quelque chose ou la machine qui ne marche plus, ou voilà. Mais vous avez raison, ça peut aller au-delà et effectivement, dans la médiation, on peut très bien dire, on veut aussi discuter sur des sujets qui ont un impact sur les juridiques après, tout ce qui est technique. Ce qui veut dire effectivement, un médiateur, ça ne veut pas dire avoir un médiateur juriste, hein, parce que dans notre liste, effectivement, ce qui était au cœur de notre plateforme de médiation d'arbitrage, ça va ouvrir aux médiateurs qui ne sont pas purs juristes, parce qu'on peut avoir des chefs d'entreprise, des experts dans certains domaines. Voilà, ça peut être une solution. Il faudrait voir un peu plus. Alors, n'hésitez pas à nous faire un mail, peut-être, pour expliquer un peu plus. Mais effectivement, médiation ne veut pas dire on reste purement techniquement sur le juridique. Voilà, ça c'est une possibilité. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Voilà, merci. Ça veut dire. Oui. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Voilà, que vous êtes là, soit pour la première fois, soit pour la deuxième, troisième fois. Vous êtes très fidèles. Et pour nous, c'est toujours un plaisir d'être proche aux personnes, aux entreprises dans ce moment. Voilà, on est obligé de rester à distance, mais pas avec le peur. Hein, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et peut-être la prochaine fois, hein, Elise, le 4 juin.
Le 4 juin pour le bail commercial, tout à fait. Pour le bail commercial. Et voilà, on vous remercie beaucoup et on espère à bientôt. Merci.